salut et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien et que vous vous portez super bien. Donc hier j'ai essayé de faire une vidéo ici sur YouTube, mais le problème avec la vidéo c'est que à un moment j'ai cru que le micro enregistrait, pourtant ça n'enregistrait pas. Donc c'était difficile. J'ai la vidéo mais le son ne sort pas. Donc du coup j'étais obligée de refaire la vidéo aujourd'hui en journée et ouais, j'espère que le son sort maintenant bien. Donc, pour ceux qui m'ont connu sur les lives ne se sont pas arrêtés. J'ai juste commencé à relancer ma chaîne avec des vidéos et je vais toujours faire les lives comme avant. Même si entre faire des vidéos et faire des lives, ce sera un peu difficile. Je vais vous donner la chronologie, oui, des lives. Donc, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là dans les lives et tout et tout et tout. Donc, aujourd'hui, je viens parler comment garder son énergie féminine. Alors, tout ce que je veux dire là, c'est dans ce téléphone-ci. Donc, si tu me vois de temps en temps regarder ce téléphone, c'est pour regarder les choses que j'ai notées, en fait, et voir à quel niveau je me trouve. Donc, on va commencer. J'ai l'impression qu'en 2026, tout le monde essaie de développer son énergie féminine. C'est une bonne chose. Développons nos énergies féminines parce que sans l'énergie féminine, en fait, tu sens comme un vide, tu sens que tu n'es pas complètement femme, tu sens que tu ne profites pas de tes potentiels en tant que femme. Donc, pour développer son énergie féminine, je vais te donner quelques points. Je vais te donner précisément 4 points. Je vais te donner 4 points et je vais faire la suite de la vidéo dans une autre vidéo en fait. La suite dans une autre vidéo. Donc, le premier point, c'est se connaître soi-même. Alors, se connaître soi-même, c'est connaître ses émotions, connaître ce que tu ressens. Donc, tu es là, tu dois ressentir, tu dois connaître tes émotions. Si tu ressens la peur, si tu ressens la frustration, si tu ressens la déception, si tu ressens l'amour, le sentiment amoureux, si tu es amoureux ou si tu es triste, il faut connaître tes sentiments. Il ne faut pas toujours être embrouillé dans le sentimental. Tu dois connaître exactement ce que tu ressens. Tu dois comprendre tes sentiments et connaître tes sentiments. Le deuxième point, c'est quoi? Tu dois prendre des moments de calme. C'est-à-dire, il y a des moments où tu seras juste seul avec toi-même. Tu n'auras pas besoin de rester avec quelqu'un. Ces moments-là te permettront d'aimer rester avec toi-même. De telle sorte que si tu te mets en couple, un monsieur se comporte mal avec toi, tu pourras être libre de rester seul. En fait, tu choisiras de rester seul pour un moment, le temps de te remettre. Vous savez, c'est important de pouvoir choisir de rester seule. Il y a des femmes qui n'aiment pas rester seules. Donc, dès qu'elles quittent une relation, elle se remet avec un autre homme. Non, il faut apprendre à rester seule pour guérir tes plaies, guérir tes blessures. Donc, ça, c'est parmi se connaître soi-même. Le deuxième point, prendre soin de son corps et soin de son apparence. Ma partie préférée. Donc, prendre soin de son apparence, vous voyez comme je suis devant vous là. Je viens me présenter devant vous là. J'ai fait mes sourcils, j'ai fait mes lèvres, j'ai fait ma coiffure, comme vous voyez là. Il faut toujours vous assurer que quand vous sortez, vous ayez au moins, où vous soyez, au moins que vous ayez au moins fait le minimum de soins sur vous en fait. Que vous soyez au minimum genre présentable et joli. Je vous assure que nous, en étant afro-descendants, en Europe, en Amérique et tout, on a déjà un point inférieur par rapport au reste. Donc, dire encore qu'on va se permettre de sentir mauvais, on va se permettre de ne pas se doucher avant de sortir, on va se permettre de ne pas se parfumer et tout, ou ne pas être jolie, c'est encore un autre problème. Parce que, vous savez, quand tu es comme ça dans la rue, on te regarde genre, mais pourtant quand tu es bien mise là, on te regarde genre. Donc, vous voyez les différents regards. Donc, là, je vais vous dire, ce que moi j'ai mis sur les lèvres, c'est quoi? Ce que moi j'ai mis sur les lèvres, c'est le beurre de coco. Le beurre de coco, il est comme ça à l'intérieur. Je le prends, je le mets sur mes lèvres. Donc, j'aime bien le fait que ça me laisse un effet genre pulpeux, brillant. Il ne fait pas comme le gloss, mais il m'hydrate bien les lèvres en fait. Donc, c'est ce que j'ai mis sur mes lèvres. Donc, toujours avoir le beurre de coco. Vous oindrez avec le beurre de coco si vous n'êtes pas allergique parce que ça sent le coco et ouais, ça laisse une belle odeur. Donc, il y a ça. Il y a les parfums. Les parfums. Choisissez un bon parfum qui dure longtemps. Normalement, une femme doit avoir dans son placard un parfum qui dure minimum 3 jours. Donc, c'est-à-dire un parfum que quand tu mets sur ton vêtement, ça dure 3 jours. Donc, si tu n'as pas encore ce parfum, cherche. Parce que moi, là, je suis en train de chercher ce parfum en question, là. J'ai un parfum qui dure 24 heures. Mais moi, je veux plus. Donc, je suis en train de chercher. Mais en dehors de ça, il faut avoir les parfums de bouche, mes chéris. Donc, quand vous sortez,
et puis vous voulez toujours sentir bon et tout et tout et tout. Vous partez, vous parfumez aux toilettes. Vous partez, vous parfumez aux toilettes. C'est important d'avoir des parfums de poche. Alors, depuis que moi j'ai fait mes lives ici sur YouTube, je vous ai présenté les différents parfums de poche qui étaient disponibles chez moi. Mais actuellement, je ne les vends plus. J'ai gardé un coffret pour moi. Donc, le coffret, il est comme ça. Et tout ça là, ce sont mes parfums de poche. Tout ça, ce sont mes parfums de poche à moi. Donc, je les mets dans mes sacs, je les mets et tout et tout et tout. Donc, ayez des parfums de poche. Imaginez, moi j'ai tout ça. C'est près de, je sais plus trop. J'ai même plus. J'ai même plus. Il y a d'autres là, d'autres marques que je n'ai pas. Mais ça, c'est ma marque préférée. C'est pour ça que j'ai préféré prendre, garder un carton pour moi. Ce qui avait, j'ai pu écouler quelques stocks. Mais ça, c'est ce qui reste. Donc, si tu es intéressé, tu laisses juste en commentaire et puis on va faire tout pour que tu aies ta part de stock de parfums de poche. Ayez des parfums de poche. Il faut bien te laver avant de sortir de chez toi. Prends soin de tes cheveux, prends soin de tes perruques, prends soin de ton visage. Cherche un savon qui va bien avec ta peau, qui donne du glow, l'éclat à ta peau. Lave tes vêtements, lave-toi. Fais en sorte que tes pieds soient pas durs. Donc, les pieds secs, non? Oui, il faut mettre de la vaseline en bas de tes pieds avant de dormir. Donc, ouais, tu laves bien ton yoni. Hein? Parce qu'il y a des femmes là, quand elles écartent les pieds, ça sent. Donc, fais l'effort de nettoyer ton yoni avec de l'eau. Et si tu veux faire les ovules, moi, je fais les ovules. Je mets des ovules des fois. Bon, c'est pas les ovules, mais c'est vagisant. Je mets des fois. Juste pour mettre, juste pour faire. En fait, je le fais une fois par mois, en fait. Une fois par mois, je trouve que c'est bien. Donc, c'est ça. Et quoi encore oui, c'est ça que je voulais partager avec vous. Pour sur l'apparence, coiffez-vous, mes gars. Coiffez-vous. Si tu ne connais pas te faire le make-up, au moins, tresse-toi. Ou mets-toi une belle perruque où tu te sens belle. Vraiment, c'est important. C'est important. Eh, ma chérie. Donc, on va passer au troisième point. Le troisième point, c'est développer la douceur et la sensibilité. Vous savez, sur ce point, moi, je ne vais pas beaucoup dire parce que chaque femme est spéciale, chaque femme est particulière. C'est ça qui fait notre particularité. C'est ça qui fait en sorte qu'on dit que oui, elle, c'est Sonia, l'autre, c'est Nadine. Quand Nadine pas, je sais. Quand Sonia pas, je sais, et tout, et tout, et tout. C'est parce que nous sommes spéciales. Donc, je ne vais pas te donner, il n'y a pas un catalogue de femmes féminines, non. Il y a des femmes qui ne sont pas douces. Elles sont jolies, elles sont féminines, mais elles ne sont pas douces. Elles ne sont pas sensibles. Genre, quelque chose se passe là, le chien ne veut pas manger, elle pleure, ou je sais pas trop, elle pleure. Non, 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 non. Je vais pas vous obliger à entrer dans un standing, en fait. Je vais pas vous obliger. Donc, c'est ça que je voulais dire, parce que dans les vidéos sur YouTube, il faut être douce, il faut être douce. Essaye quand même un peu de créer la douceur, mais je vais pas t'imposer quelque chose, tu vois. Donc, tu fais ce quatrième point, et c'est le dernier point, parce que je vais continuer dans une autre vidéo. Donc, il y a des femmes là, qui n'aiment pas recevoir. Qui n'aiment pas recevoir. Pourquoi? Parce qu'elles aiment toujours donner, elles aiment se placer en haut de ces genre Constantine, de celles qui donnent. Mais non, non. Des fois, il faut donner, il faut recevoir, pardon. Des fois, il faut recevoir. Tu sais, quand tu reçois, ça, je sais pas. En fait, les femmes sont faites pour recevoir, les hommes sont faits pour donner, en fait. Donc, l'homme te donne, toi, tu reçois. C'est ça qui fait en sorte que tu sois féminine. Tu souris, tu es contente, tu es jolie, tu dis merci. C'est ça, en fait. Il faut aussi, ça fait partie de la féminité. Recevoir, pas tout le temps donner. Tout le temps donner, ça révèle en fait ton énergie masculine. Oui. Donc, apprends à recevoir. Que tu apprennes à recevoir des cadeaux, que tu apprennes à recevoir l'aide, que tu apprennes à recevoir l'amour. Accepte qu'on t'aime, accepte l'amour. Laisse les autres aussi faire des efforts pour toi. Oui, dans la rue, on veut t'ouvrir la porte. Ou tu es dans un bureau, on veut t'ouvrir la porte. Non, non, tu peux le faire seul. Ah, tu peux le faire seul comment, ma chérie? Laisse, on te montre, laisse, on ouvre la porte pour toi. Oh, quand est-ce que tu vas profiter des avantages d'être femme, en fait? Donc, apprends à laisser les autres t'aider. Apprends à accepter de l'amour. Apprends à accepter de l'aide. De l'aide. Donc, ça fait 4 points. Ce sont les 4 points que je voulais partager avec vous. Donc, j'espère que le contenu vous a plu. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler soit des cheveux ou toujours de la suite de cette vidéo, de cette partie. Donc,
J'espère que le contenu va vous plaire et vous allez liker, vous abonner, vous commencer la chanson et tout, et tout, et tout. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu en l'air et de partager la vidéo. Bisous!